חזק וברוך ובוקר טוב בעזרת השם יתברך. יהי רצון שהשתלחות יהיו גם כן להצלת כל החטופים מן האפלה לאורם וביתם בריאים ושלמים, כל חיילינו ואותנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה בעזרת השם. Toujours à propos du lait et de la viande, Alpi Kabbalah, quand on mange de la viande pendant une journée, on ne boit pas bichlal de laitage pendant cette même journée. Alpi Sod, on n'attend pas 6 heures, on ne mélange pas les journées bichlal. On laisse passer une journée entière, mais c'est Alpi Kabbalah, c'est pas Alpi Halacha. Alpi Halacha, celui qui consomme de la viande se devra d'attendre, selon le Bet Yosef, 6 heures. Et après, il y a des minagim, il y en a qui attendent 1 heure, par exemple en Hollande ou dans d'autres régions, où certains Ashkenazim attendent que 3 heures. Alors quelqu'un m'a appelé, un Sfarad m'a appelé, m'a demandé s'il pouvait faire un Tarat Nedarim et être Ashkenaz pour le coup, et attendre que 3 heures. Alors je lui dis à la condition qu'à Pessah, tu fais aussi comme les Ashkenazim, qui ne mangent pas de kitniot. Il m'a dit, je préfère attendre 6 heures. La reine, Bezrat Hashem, Kol Echad Imaminax Shelo, chacun a ses minagim. Et nous, c'est 6 heures. Ces 6 heures-là, en réalité, peuvent être discutables, par exemple pour une personne malade, une femme enceinte et autres, une personne faible, qui pourrait n'attendre qu'une seule heure, al-pi halacha, selon la halacha, dans le cas où elle ne pourrait pas attendre plus que cela, parce qu'elle a besoin de faire, parce que. Et la reine, dans certaines conditions, effectivement, on pourra attendre qu'une seule heure entre la viande et le lait. Seulement, Medvarim Amourim, d'une personne qui aurait une raison à cela, valable selon la halacha. Sinon, on attend 6 heures. Mais dans le cas où on arrive à 5h30 d'attente, et puis voilà que maintenant on arrive chez la personne et qu'elle a préparé le repas. Il est déjà 20h, j'ai pas fini les 6 heures. À partir de 5h30, si le repas est déjà servi ou qu'on ne peut pas faire autrement parce que tout le monde commence, on aurait le droit de ce cas-là de ne pas attendre les 6 heures et de s'en tenir à 5h30. À la condition, bien sûr, où on est un peu forcé on commence le repas. Mais sinon, on attendra, Bezrat Hashem, 6 heures. Un point important dans les halachot où Dafka, les Rishonim se sont beaucoup attardés, c'est de savoir si maintenant j'ai commencé par manger d'abord des laitages et après je mange de la viande. Alors on sait très bien que dans ce cas-là, la viande au lait, on attend 6 heures, mais le lait à la viande, on n'attend rien du tout. 3 choses à faire. La première, Bezrat Hashem, hein? Comme ça quand c'est froid. Même si le lait est chaud et bouillant, tu bois un bon verre de lait bien chaud, tu te rinces la bouche. Simplement, tu te rinces la bouche comme il le faudra et tu te laves les mains. Voilà les conditions qui nous sont prescrites. D'accord ? Donc, par exemple, tu as mangé une petite salade légère. Bezrat Hashem, une fois que tu vas te marier, si Dieu veut, avec une kala digne de ton regard, tu vas te marier, Bezrat Hashem, tu te fais une petite salade sympathique avec des petites boulettes de mozzarella, voilà. Non, pas halloumi, trop grossier. Mozzarella. Et après, qu'est-ce qu'elle te fait? Une entrecôte avec l'os comme ça. C'est en tour. Ça, c'est vraiment qu'elle t'aime. Ça veut dire vraiment, si elle t'a foutu les boules avec les petits trucs, et en plus de ça. Voilà. Remez à la côte d'Adam. Dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est te rincer la bouche, tout simplement, sans attendre, et te laver les mains. Dans Medvarim Amourim, il y aurait un fromage, à ce qui paraît, qui serait tellement dur qu'on attendrait aussi 6 heures dans le sens contraire. Un fromage qui est très très dur à la digestion, parce qu'il marque le cas entre Rashi et le Rambam, à savoir, est-ce que c'est un problème de coincer dans les dents ou est-ce que c'est un problème d'avaler dans l'estomac? Les deux ont été pris dans la halacha, dans ce cas-là précis. Maintenant, c'est un fromage qui est vraiment très très dur, mais j'ai lu à maintes reprises qu'il n'existait plus ce fromage aujourd'hui. Donc, est-ce que, par contre, la question qui est posée, c'est est-ce que si j'ai mangé mon laitage avec une fourchette, dans ce cas-là, mes mains n'ont pas du tout eu de contact avec le laitage. Et ça, c'est une mahloket poskim, à savoir est-ce que malgré tout je suis chayav ou pas. Le Rav Yosef, le Rav Yitzhak Yosef écrit que dans ce cas-là, il serait patour, il serait quitte de se laver les mains, mais si comme il y a une mahloket là-dessus, si yahmir, c'est-à-dire s'il prend sur lui malgré tout d'aller se lever de Bezrat Hashem se laver les mains, tavo alav beracha, viendra sur lui la bénédiction. Quel? Dans la mesure où on mange un morceau de viande, oui. On mange le kapetza ou kazaï, tu vas attendre 6 heures à partir du moment où je mets même un peu de bouillon dans lequel il y aurait de la viande et je l'avale, j'attends 6 heures. Non mais... Pourquoi? Juste un instant. Tu poses des questions, laisse-moi te répondre. Si tu rentres dans la notion de kabetza et de kazaït, ou kigaro geret, les dogmas qu'on puisse trouver, tu as raison pour les mitzvot. Là, c'est un chok. C'est un chok. On ne les mélange pas, surtout pas. C'est une question de chesed
et de Gevura, c'est une question de Kabbalah qui est profonde, explique le Mishraï. La reine, il n'y a pas de quantité prescrite par rapport à ça. Par exemple, tu as pris une petite cuillère pour goûter ta soupe à la viande et tu l'as avalée, tu ne l'as pas craché directement, c'est pas coagulé aux dents, tu es bassari, tu ne peux pas faire autrement. La troisième chose que je voulais finir avec vous donc pour ces halachot de ce matin, qu'est-ce qui se passe dans le cas où je mange à la même table de la viande et des laitages? On en avait, je crois, parlé il n'y a pas tellement longtemps, il y a 6-7 mois. En général, il faut éviter ce genre de choses. Et si je ne peux pas éviter, je me tiens à distance. Parce qu'on a l'habitude de, comme disent les Tunisiens, viens, je te goûte. Non. Viens, je te goûte, ça veut dire on pourrait commettre l'acte de tiens, attends, c'est pas assez cuit, je vais goûter. Donc il est très important dans ce cas-là de mettre un équerre, c'est-à-dire quelque chose de très significatif entre nous, qui nous rappellera que Béhémet, tu ne peux pas toucher ce que j'ai avec moi. En général, on ne met pas les deux sur la même table, ou alors vraiment qu'ils se tiennent à distance à l'époque des ducs et des duchesses. Okay? Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.